Vous avez plus de 70 ans? Alors il est temps de faire le point sur certains examens médicaux très répandus, mais pas toujours nécessaires à votre âge. On entend souvent, plus on fait de tests, mieux on se protège. Et pourtant, ce n'est pas si simple. L'objectif de cette vidéo n'est pas de faire peur, mais d'apporter des repères clairs pour discuter avec votre médecin de ce qui est vraiment utile, et de ce qui peut être évité sans danger. Aujourd'hui, on va parler de 5 examens fréquents qui méritent d'être questionnés après 70 ans. Pour chacun d'eux, je vais t'expliquer à quoi il sert, pourquoi il peut poser problème chez les seniors, et quelles alternatives existent. Avant de commencer, pensez à cliquer sur j'aime, à vous abonner, et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. C'est parti! Examen numéro 1. Le dépistage du PSA chez les hommes. Un simple test sanguin, rapide et rassurant en apparence. Pourtant, au-delà de 70 ans, le dosage du PSA apporte souvent plus de confusion que de réponses. Pourquoi? Parce qu'un taux élevé n'indique pas toujours un cancer. Une inflammation, une infection ou une hypertrophie bénigne de la prostate peuvent donner le même résultat. Et ensuite? Cela entraîne souvent biopsie, traitements lourds et interventions qui exposent à des effets secondaires sérieux. Troubles urinaires, incontinence, difficultés sexuelles. La majorité des cancers de la prostate détectés tardivement évoluent très lentement et ne causeraient probablement jamais de problème dans la vie restante. Aujourd'hui, de nombreux experts déconseillent le dépistage systématique du PSA après 70 ans. Sauf en cas de symptômes clairs, douleurs, sang dans les urines, troubles persistants pour uriner. La sagesse, c'est de rester attentif aux signes concrets plutôt que de surveiller un chiffre isolé. Examen numéro 2. Les scanners corporels, par précaution. L'idée de « scanner tout le corps » peut sembler rassurante. Mais pour une personne âgée, ce n'est souvent qu'une source d'angoisse et de procédures inutiles. Ces examens révèlent quantité d'anomalies sans importance, petits kystes, nodules, zones bénignes. Une fois détectés, ils déclenchent une cascade de tests, biopsies, voire chirurgies, qui peuvent être bien plus risqués que le problème initial. Et il y a l'impact psychologique, un mot inquiétant sur un compte rendu peut suffire à installer une anxiété durable. Sans parler du coût, car ces examens ne sont pas toujours totalement pris en charge. Beaucoup pensent acheter de la tranquillité d'esprit, mais finissent avec plus de stress et de dépenses. La vraie prévention, c'est d'écouter son corps et de réagir face à de vrais signaux, pas de chercher l'ombre d'une anomalie invisible. Examen numéro 3. La mammographie après 75 ans. La mammographie est un outil très utile entre 50 et 70 ans. Mais au-delà de 75 ans, son intérêt diminue fortement. Pourquoi? Parce que les seins vieillissent eux aussi, et les images deviennent plus difficiles à interpréter. Résultat, davantage de faux positifs. Et derrière, c'est souvent une avalanche de biopsies et de traitements qui pèsent lourd sur la santé et l'autonomie. De plus, les cancers découverts à cet âge évoluent très lentement et, bien souvent, n'auraient jamais eu d'impact réel. Les recommandations officielles sont claires. Après 74 ans, la mammographie systématique n'est plus indiquée en l'absence de symptômes. L'attention doit plutôt se porter sur les signaux visibles, une boule, une douleur inhabituelle, un écoulement. L'essentiel, passé un certain âge, c'est de privilégier la qualité de vie, l'énergie et le bien-être plutôt que de courir derrière chaque image suspecte. Examen numéro 4. Le test d'effort chez les personnes sans symptômes. Le fameux tapis roulant, utilisé pour tester le cœur. Très utile en cas de douleur thoracique ou d'essoufflement. Mais pour quelqu'un de plus de 70 ans sans symptômes, ce test pose problème, il génère beaucoup de faux positifs. Le cœur vieillit, les artères aussi. Ces changements normaux sont parfois interprétés comme des anomalies graves. Résultat? Angiographie, cathétérisme, voire chirurgie, des interventions risquées, déclenchées parfois par un simple signal trompeur. Sans signe clinique, ce test n'apporte donc que peu d'intérêt. Le meilleur moyen de prendre soin de son cœur reste simple: bouger chaque jour, manger équilibré, gérer son stress et maintenir une vie sociale active.
Examen numéro 5. La coloscopie systématique. Pendant longtemps, la coloscopie a été vue comme l'arme absolue contre le cancer du côlon. Mais passé 70 ans, la situation change. La préparation est éprouvante, ingestion de grandes quantités de solutions laxatives, risque de déshydratation, déséquilibre électrolytique. Cela peut entraîner faiblesse, étourdissement, voire chute. À cela s'ajoute l'anesthésie, plus difficile à supporter pour un organisme vieillissant, avec des risques de confusion et de perte de mémoire temporaire. Il faut aussi garder en tête que les polypes mettent souvent 10 à 15 ans à évoluer. À un âge avancé, leur impact réel est donc limité. Bien sûr, en cas de symptômes inquiétants, sang dans les selles, douleurs, perte de poids inexpliquée, la coloscopie reste justifiée. Mais en prévention systématique, des alternatives comme le test immunologique des selles sont généralement suffisantes. Vieillir n'est pas une faiblesse, c'est une étape de vie qui demande un regard différent sur la santé. Après 70 ans, l'objectif n'est plus d'accumuler les examens, mais de préserver ce qui compte vraiment, la vitalité, la mobilité, la mémoire, la qualité de vie. Avant d'accepter un test, posez-vous une question simple. Est-ce que ce résultat va réellement changer quelque chose pour moi? Ou juste remplir un dossier? La vraie sagesse, c'est de choisir les examens qui apportent un vrai bénéfice. Dites-nous en commentaire ce que vous retenez de cette vidéo, et comment vous allez l'appliquer dans votre quotidien. Et si ce contenu vous a aidé à voir les choses autrement, cliquez sur j'aime, abonnez-vous et partagez cette vidéo. Merci pour votre attention, prenez soin de vous. Et à très bientôt pour un nouvel épisode.